nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne, avec aujourd'hui ce focus sur ce coup de mou de la bourse chinoise. Bonjour Jean-Marie Mercadal. Bonjour David, Vous allez bien? très très bien, oui. En duplex avec nous depuis Hong Kong, directeur général de SinCap AM. La bourse chinoise qui déçoit un petit peu depuis le début de l'année, 5% de baisse pour le MSCI China en euros. En même temps, j'ai envie de vous dire, Jean-Marie, il y avait eu comme un fort rebond du marché boursier chinois début novembre. Oui, oui, tout à fait. Il y avait eu un fort rebond à la suite de l'ouverture de l'économie chinoise et de l'abandon de la politique zéro Covid. Donc effectivement, il y avait eu un fort rebond en anticipation de cette reprise économique. Donc on avait gagné à peu près 40% entre novembre et mi-janvier. Mais il faut bien reconnaître que depuis mi-janvier, en fait, ça stagne un peu. Le marché évolue dans de faibles volumes. Il a plutôt de même tendance à baisser, hein, comme vous le soulignez. Depuis le début de l'année, on est à -5, donc c'est un peu décevant, hein, parce que d'un autre côté, bah, on a plutôt des indicateurs d'activité instantanée qui sont plutôt assez bons, hein. Tout ce qui est consommation domestique, tout ce qui est loisirs, restaurants, voyages, tout ça est reparti assez vite, mais il faut bien reconnaître que ça tarde à se concrétiser en bourse. Donc il y a une divergence pour vous entre les actions chinoises et la reprise économique chinoise? Effectivement, il y a un certain nombre de doutes qui sont à la fois présents en Chine auprès des investisseurs et aussi des doutes qui sont dans la tête des investisseurs internationaux. Alors en Chine, on comprend bien que la consommation est repartie très fort à la suite de leur ouverture, mais les consommateurs vont peut-être faire un petit peu plus attention dans les prochains mois parce que l'immobilier ne monte plus comme il le montait avant, donc ça pèse un petit peu sur la confiance. Ensuite, il y a toujours le risque d'avoir des mesures un peu réglementaires qui ont un petit peu aussi entravé la confiance ces derniers mois, hein. C'est ce que le gouvernement va essayer de relancer, de redonner confiance aux consommateurs et aux particuliers chinois. Et puis sur le plan international, ben, on sent bien que la conjoncture aux États-Unis et en Europe est en train de ralentir, donc ça pèse aussi sur le secteur exportateur chinois. Et puis, il y a aussi toujours cette tension géopolitique, ce qui fait que ben, les investisseurs hors Chine sont en train de se lasser et sont plutôt en train de capituler d'une certaine façon. Alors, quelquefois, quand il y a capitulation, c'est peut-être bon signe, parce que d'un autre côté, ben, on verra tout à l'heure qu'il y a des éléments quand même un peu plus positifs pour le moyen terme. Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu lourd. Est-ce que il faut relancer la machine économique? Est-ce que Pékin, l'administration chinoise, a un grand plan comme ils le font à chaque fois, ou cette fois-là, ça sera différent? Alors, cette fois, c'est effectivement très important de le souligner parce que cette fois, ce sera différent. On va pas faire des grands plans d'investissement en infrastructure comme on avait fait les fois précédentes parce que bah, d'abord, bah, le niveau d'infrastructure, je dirais, physique est déjà assez élevé, hein. Il y a même un peu de surcapacité dans certains domaines, premièrement. Deuxièmement, il y a déjà beaucoup de dettes, hein, qui ont été créées, là aussi en Chine, hein, avec la politique de zéro Covid. Et puis, le gouvernement a donné la priorité à l'économie cette année, mais il va cibler les secteurs dans lesquels il va stimuler, et ce sera plus une stimulation monétaire que budgétaire. Alors, les secteurs qui vont être stimulés, ben, c'est tout ce qui est consommation, je dirais, domestique, avec des plans de masse, des plans de soutien pour les industries, je dirais, de pointe, de technologie, parce que la Chine aussi subit les sanctions américaines, hein, sur des secteurs de pointe comme notamment les semi-conducteurs. Et donc, le pouvoir va vouloir redonner de la capacité, de l'innovation dans tous ces secteurs de pointe. Et puis, le deuxième secteur, deuxième pan de l'économie qui va être très soutenu, c'est la natalité, parce que c'est un vrai problème pour la Chine. Si on admet que la Chine va dépendre moins des pays extérieurs dans un avenir prochain, eh ben, il faut qu'il y ait toujours une population de consommateurs qui continue à croître. Et puis aussi, il va falloir financer les retraites. Et donc, c'est un vrai sujet, cette question de la natalité. Et je pense que le pouvoir va porter son attention sur ces deux secteurs, deux segments, qui recoupent beaucoup de sous-segments. Voilà, c'est ça Hmm. qu'il va falloir avoir en tête pour cette Donc le année. pouvoir privilégie toujours la croissance, mais une croissance domestique, une croissance avec plus de valeur ajoutée économique, c'est ça aussi ce qu'on retient. Oui, exactement. Et aussi plus vers la consommation domestique
et beaucoup moins sur Ça les fait longtemps exports, qu'on parce en qu'on parle, voit pardon bien. Jean-Marie. C'est un discours que j'ai souvent entendu de la part des autorités. On voit effectivement le poids, j'ai plus les chiffres en tête, le poids de la consommation dans le PIB, qui est bien plus faible que évidemment le niveau qu'on a nous en Europe ou aux États-Unis, qui est de plus de 2 tiers ou 80% de la consommation dans le PIB. Je crois qu'on est à 40 ou 50%, je n'ai pas les chiffres en tête Oui, là-bas. tout à Et fait, ça fait oui, longtemps c'est que ça. j'entends que Pékin veut effectivement moins dépendre du reste du monde. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Le secteur, le poids de la consommation, c'est à peu près 40%, et l'objectif est de monter et d'arriver au niveau des pays occidentaux pour moins dépendre justement des exportations dans ce contexte géopolitique un petit peu compliqué. Enfin, ceci dit, pour ce qui concerne les exportations, il y a quand même certains segments qui vont continuer à bénéficier je dirais, de la compétitivité chinoise, hein. L'exportation, c'est quand même pas tout à fait fini. Ouais. Après, juste, il y a eu le salon de Shanghai, je ne sais plus, il y a quelques semaines, salon de l'auto, avec une grosse fréquentation. Et ce qu'on a pu noter, et vous l'avez noté, c'est que les stands chinois, des marques chinoises ont été pris d'assaut, un peu moins les marques européennes, les stands des marques européennes. On est un peu à front renversé. Ça en dit long aussi sur l'évolution, encore une fois, d'un marché qui est en train d'être pris par notamment sur le marché local chinois, mais avec aussi d'une volonté de s'étendre partout dans le monde, des marques chinoises qu'on ne connaît pas encore en France, mais ça sera pour bientôt. Alors, effectivement, il y a eu deux événements très importants là, dans cette activité de la réouverture. Il y a eu le long week-end, le week-end dernier, la Golden Week. Et puis, après 3 ans de fermeture, le salon automobile de Shanghai a rouvert ses portes, et on a noté une fréquentation extrêmement positive pour tout ce qui est constructeurs chinois. Et en contrepartie, les constructeurs internationaux, notamment européens, ont été un petit peu délaissés. Alors, je vais vous donner quelques chiffres qui sont assez impressionnants. C'est que déjà, on n'a pas forcément ça en tête, mais aujourd'hui, la part de marché des automobiles chinoises sur le marché automobile du pays, c'est passé de 36% à 50%. Et dans les véhicules électriques, la part de marché des constructeurs chinois est de 90%. C'est énorme. Et on voit aujourd'hui que 30% des voitures qui sont vendues en Chine sont des voitures électriques. Donc on comprend bien que cette part de marché des voitures chinoises en Chine va faire que monter, ça va aller très très vite, et ils ont pris une avance technique et technologique très forte en matière de véhicules électriques, puisqu'ils ont le leadership sur les batteries, ils sont les leaders aussi dans l'extraction des terres rares, et puis en termes d'innovation et de capacité technique, ben maintenant les voitures électriques chinoises sont tout à fait compétitives et vont bientôt déferler sur l'Europe. Et ça, c'est un segment qui va croître très fortement dans les prochaines années, avec justement le plan de décarbonation en Europe. Hmm. Le constructeur auto chinois le plus connu vu d'Europe, c'est BYD, Build Your Dreams. C'est une valeur qui est cotée en bourse, hein. Alors, c'est coté en bourse. Alors, depuis le début de l'année, ça a bien marché. Ça a monté de 25%. Bon, c'est un secteur qui est très volatile parce qu'il y a beaucoup de constructeurs et il y aura probablement des concentrations. Et à la fin, il en restera un ou deux, trois gros et qui seront des géants de l'automobile électrique dans le monde. Probablement BYD sera un des gagnants, et on va voir bientôt des voitures BYD en France et en Europe qui vont arriver, hein. Hmm. Et elles sont d'une façon générale assez sexy, vous verrez. C'est Bon. dommage pour nos propres constructeurs européens. Bon, donc au final, ce que je retiens de cet échange, Jean-Marie, c'est que le marché chinois, pour le coup, depuis le début de l'année, est délaissé pour des raisons qu'on a explicitées, mais ce qui donne aussi des opportunités, puisque le marché chinois est relativement sous-évalué. Alors, le côté positif, c'est que il n'est pas très cher, hein, le multiple de capitalisation, comme dit le PER du marché cette année, c'est autour de 11-12. Et puis, on commence à avoir des publications de résultats. Là, on a eu 5000 sociétés qui ont publié leurs résultats pour le premier trimestre. Et c'est en hausse, évidemment, hein. Bon, alors là, au premier trimestre, c'est plus 3% par rapport à l'année dernière, mais on est dans une dynamique de révision plutôt à la hausse sur les résultats, en accompagnement justement de cette reprise économique. Et on devrait avoir sur l'ensemble de l'année des résultats qui progressent de l'ordre de 15%. Et ça contraste avec les révisions qu'on a plutôt à la baisse en Europe et aux États-Unis. Donc logiquement, alors c'est vrai qu'il faut garder patience, quelquefois c'est long, mais logiquement, il y a des éléments positifs qui militent plutôt pour une bonne tenue, voire une reprise de ce marché chinois. Si on pouvait avoir un peu d'accalmie sur le front géopolitique, ce serait bienvenu. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Marie Mercadal, directeur général de Cincy Cap AM en duplex avec nous depuis Hong Kong. Merci, hein.
Merci David. Au Allez, ça revoir. vaut le coup. On revient la semaine prochaine sur Boursorama.